L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je suis chercheur pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je mène une recherche dans le cadre d'un projet européen qui s'intitule Nova Migra et qui porte donc sur les normes et les valeurs en Europe depuis la crise migratoire et la crise de l'accueil des réfugiés en 2015. La première question qu'on pourrait se poser une fois qu'on a le titre du colloque, c'est de savoir ce qui relie l'humanisme et l'idéal européen. En fait, entre l'humanisme et l'idéal européen, il y a un troisième terme qui vient s'intercaler, qui est le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme partage avec l'humanisme une intuition morale très forte. L'humanisme pense qu'il n'existe qu'une seule race humaine, qu'une seule espèce humaine, et que chaque individu, chaque être humain, dispose d'une certaine dignité, d'une certaine valeur morale. On retrouve la même intuition morale à la base du cosmopolitisme. Le cosmopolitisme considère que puisque chacun a une certaine valeur morale, eh bien, il est important de l'inclure dans une même communauté politique, de lui donner des droits et de lui donner une forme de citoyenneté au sein d'une communauté politique commune. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'une communauté politique commune, elle va, ou unique, ou qui rassemblerait l'ensemble de l'humanité, beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes ont argumenté qu'elle avait trouvé une forme de concrétisation, que c'était matérialisé dans l'Union européenne. Parce que l'Union européenne représente un effort pour dépasser ce qui existait au préalable, à savoir la division de l'humanité, la division des êtres humains en États-nations. L'Union européenne cherche à se porter au-delà des États-nations et à construire une forme de communauté politique qui dépasse ce cadre-là. Et on sait que les frontières des États-nations européens ont terriblement évolué sur la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Avec les accords de Schengen, on a instauré une forme de mobilité interne au sein de l'Union européenne qui a mené une espèce de disparition des frontières intérieures de l'Union européenne. En matière de mobilité, c'est une avancée majeure. Néanmoins, l'effet pervers, en quelque sorte, de Schengen, c'est qu'on a par ailleurs communautarisé les frontières extérieures de l'Europe. En 2015, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un afflux important de demandeurs d'asile issus essentiellement de la zone Syrie-Irak, mais enfin aussi d'Afghanistan. Cet afflux massif n'avait pas été prévu, planifié par l'Union européenne, et va créer une forme de panique morale. On ne parle pas pourtant de chiffres qui sont démentiels. C'est qu'à mon sens, l'Union européenne est confrontée à une alternative. Elle a le choix en deux options. Continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire continuer à essayer de gérer à la petite semaine les arrivées de migrants, et continuer à ne pas avoir en fait de politique migratoire cohérente et exhaustive, de ne pas avoir une réelle politique de l'accueil, auquel cas, à mon avis, on ne va pas seulement vers des drames humains pour les migrants, mais on va aussi probablement vers un échec de la construction européenne, ou alors l'ambition d'une réelle refondation du projet européen, l'idée d'une reconstruction du projet européen qui intègre notamment cette dimension de l'immigration, qui intègre cette nécessité de l'ouverture de l'Europe sur ses voisins, cette nécessité de l'hospitalité dans les valeurs européennes. Ce que j'aimerais présenter dans le cadre du colloque, c'est une réévaluation critique de ce discours sur l'union cosmopolitique à partir des politiques migratoires de l'Union européenne. En partant d'une intuition simple, c'est que l'Union est peut-être construite sur des intuitions cosmopolitiques, mais que ce que les penseurs européens oublient souvent quand ils font de l'Union européenne l'avant-garde du cosmopolitisme, c'est que l'Europe n'est jamais qu'un continent parmi d'autres, que l'Europe a des frontières, qu'il y a des gens qui se situent au-delà de ces frontières, et que le traitement qu'on réserve aux personnes qui cherchent à franchir ces frontières n'est pas toujours nécessairement à la hauteur des normes cosmopolitiques que l'Union européenne prétend défendre.